Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va entamer notre deuxième leçon de cette série de leçons consacrées à l'hippologie. Donc après la première leçon qui a été consacrée aux définitions et aux généralités sur le cheval, aujourd'hui on va parler de la morphologie du cheval. D'abord, je veux bien vous demander de vous abonner à la chaîne pour les gens qui n'ont pas encore fait et de mettre un j'aime à cette vidéo pour me soutenir. Merci. Donc la morphologie c'est quoi? La morphologie c'est la description des parties externes et des caractéristiques physiques du cheval. La morphologie a son propre vocabulaire que tout un chacun qui s'intéresse au cheval doit apprendre et utiliser. Donc chaque race de chevaux a ses propres caractéristiques morphologiques, ce qui permet l'inscription de nouveaux représentants de race au statbook. Un statbook c'est quoi? Un statbook ou le registre généalogique ou encore le livre d'origine est un registre de recensement de chevaux appartenant à une même race et dont les parents sont connus. Donc chaque race de chevaux a son propre statbook. Un animal inscrit sur ce registre possède son propre code d'identification, constituant la preuve de son appartenance à la race. C'est ce qu'on appelle le pedigree. Donc généralement les éleveurs inscrivent leurs chevaux lorsqu'ils sont jeunes au statbooks. Et ces statbooks sont tenus au Maroc par la SOREC. La morphologie est aussi importante dans certaines disciplines et dans certaines manifestations sportives comme le show, parce que les chevaux sont jugés selon leurs caractéristiques physiques. Et elle est aussi très importante pour les éleveurs et pour les cavaliers pour déterminer si un cheval est apte pour une discipline sportive donnée. Par exemple, un cheval qui a un arrière-main très fort ou très puissant sera plus adéquat pour le saut d'obstacle. Donc la morphologie du cheval se base sur trois thèmes. D'abord la taille, puis le poids, le profil et les différentes proportions du cheval. Chacune de ces thèmes, on va les voir en détail par la suite. Donc la taille c'est quoi? La taille c'est la distance entre le sol et le sommet du garrot. Le garrot c'est cette région qu'on voit en bleu sur la photo à droite. Il y a une grande variation de taille chez les chevaux. Donc selon leur race, les plus petits poneys ne dépassent pas les 50 cm, alors que certaines races lourdes dépassent régulièrement les 2 mètres. Alors comment on fait pour prendre la taille du cheval? Donc pour prendre la taille du cheval, on utilise un appareil qui s'appelle la toise, qui est composé d'une barre verticale qu'on pose sur le sol et d'une barre horizontale qu'on pose sur le garrot du cheval. Donc la prise de la taille du cheval doit être faite sur un terrain bien droit pour ne pas erroner la lecture. Le cheval peut être ferré ou non, donc il n'y a pas de problème si le cheval est ferré pour prendre sa taille. Et cette taille elle est exprimée soit en mètres soit en centimètres. Par exemple, un cheval qui mesure 1,50 m, on peut dire qu'il mesure 1,50 m, ou bien qu'il toise 1,50 m, ou bien qu'il toise 150 cm. Donc il n'y a pas de différence entre les deux expressions. Donc après la taille, le deuxième élément qui nous intéresse dans la morphologie du cheval est le poids. Donc pour prendre le poids du cheval, on a deux méthodes. La première méthode est exacte. Elle consiste à l'usage d'une balance électrique. Cette balance est constituée d'un tapis sur lequel on fait monter le cheval. Ce tapis est lié à un lecteur sur lequel il est affiché le poids du cheval. Il y a une deuxième méthode qui est plus simple, plus accessible mais qui est approximative, qui consiste à l'usage d'un ruban isométrique qui nous donne approximativement le poids du cheval selon son tour de poitrine. Il y a une grande variation de poids chez les chevaux selon leur type racial. Donc un cheval de selle moyen pèse généralement 500 kg, alors que certains chevaux de trait peuvent atteindre 1200 kg. Donc selon l'état corporel du cheval, on les classe en 5 catégories ou scores.
Donc le score 0, c'est lorsque le cheval est émacié, c'est-à-dire qu'il y a la peau sur l'os. Le score 1, c'est un cheval très maigre. Le score 2, c'est un cheval maigre. Le score 3, c'est l'état insuffisant. Donc le cheval, il n'est pas très maigre, mais il n'est pas en bon point non plus. Le score 4, c'est le bon point. C'est le score qu'on cherche chez les chevaux de sport bien entretenus. Le score 5, c'est le cheval gras. C'est le score qu'on trouve généralement chez les chevaux de trait. Il y a un 6e score, c'est les chevaux qui sont très gras. C'est un score qu'on ne doit pas atteindre non plus. Donc après la taille et le poids, le troisième élément de la morphologie qui nous intéresse, c'est le profil. Donc le profil, c'est quoi? C'est l'aspect du chanfrein lorsqu'on le voit de profil, c'est-à-dire lorsqu'on voit la tête de côté, soit gauche, soit droite. Donc chez les chevaux, on a 3 catégories de profils. Il y a d'abord le profil rectiligne, qu'on trouve par exemple chez les chevaux persans. Et puis on a le profil convexe, qu'on trouve par exemple chez les chevaux andalous ou barbes. Et puis il y a le profil concave, qu'on trouve chez les persans arabes et qui les caractérise par rapport aux autres races. Donc le dernier élément très important dans la morphologie du cheval est les proportions. Donc les proportions, c'est quoi? C'est le rapport entre la taille du cheval en bleu sur la photo et sa longueur en vert, et puis son porteur de taille en rouge sur la photo. Donc selon le rapport entre ces 3 éléments, on a 3 catégories de chevaux. Il y a d'abord les chevaux longilines, qui sont des chevaux très longs et qui ont des membres très hauts par rapport à leur porteur de taille. Ce sont des chevaux légers qu'on utilise par exemple dans les courses et en endurance. Et puis on a les chevaux médiolines, qui sont des chevaux musclés et qui ont un équilibre entre les différents rapports. Ce sont des chevaux par exemple de saut d'obstacle. Et puis on a les chevaux brévilines. Ce sont des chevaux courts, trapus, très musclés. Ce sont généralement des chevaux de trait ou des poneys. En plus de ces éléments qu'on a traités dans la morphologie, on peut aussi classer les encolures de chevaux selon leur forme. Ainsi, on peut trouver des encolures qui sont rouées, des encolures qui sont renversées, des encolures qui sont grêles ou des encolures qui sont épaisses. On peut aussi parler du type morphologique des dos de cheval. Donc, selon la longueur des dos qui s'étend des garrots à la base de l'encolure jusqu'à la croupe à la ligne des hanches, on peut parler de 2 types de dos chez le cheval. D'abord, il y a les dos courts. Ce sont des dos très résistants, très musclés, mais qui sont pas très confortables en équitation. Et puis, il y a des chevaux qui ont des dos longs, qui sont très confortables pour les cavaliers, mais qui sont fragiles et susceptibles de beaucoup de problèmes et de pathologies. Parmi les problèmes qu'on trouve dans le dos des chevaux, surtout chez les chevaux qui ont des dos longs, c'est l'encellement. Donc l'encellement, c'est lorsque le dos il est creusé. Un cheval peut être légèrement encellé, comme il peut être très encellé, comme on voit sur la photo à droite. C'est la fin de cette leçon. La prochaine leçon se portera sur l'extérieur du cheval. N'oubliez pas de commenter et de liker cette vidéo. Ciao, à bientôt.